Bienvenue dans ce tutoriel dans lequel on va exposer l'API REST du Docker Engine. Alors, c'est une partie du cours sur Docker que je suis en train de terminer ces temps-ci. Donc, je me suis dit si ça fera une bonne vidéo pour un tutoriel. Alors, lorsque je finirai de mettre en place le cours, je vous partagerai le lien pour que vous puissiez aller l'acheter et voilà, suivre le cours. C'est assez... il y a assez de contenu dedans. Donc, pourquoi je vous parle de l'API du Docker Engine? C'est parce que Docker, dans son architecture, est composé de 3 éléments essentiels. On a le Docker CLI que vous pouvez voir là. On a le REST API et le serveur Docker. Donc le client c'est le Docker que nous tapons dans le terminal, interagit avec le serveur par défaut via des sockets, mais peut utiliser aussi l'API REST. C'est intéressant parce que on peut exposer cette API et permettre à des clients Docker qui ne sont pas sur la même machine que notre Docker host d'interagir avec le Docker et de prendre contrôle du Docker. Le use case très simple qu'on peut avoir, c'est ok, on a un Jenkins qui doit créer des images Docker. Donc, on a des commandes Docker build, des choses comme ça. Le Jenkins n'est pas installé forcément sur la même machine que le Docker Engine. Donc, on pourra dire à Jenkins, voilà l'API REST de notre Docker Engine. Tu peux le contrôler, créer l'image là-bas et démarrer un conteneur si tu veux. Voilà un peu le use case intéressant qui me vient en tête. Donc c'est très simple. On a ce fichier lib systemd system docker service. J'ai une VM ici. On peut juste regarder ça. Voilà. Par défaut, il n'y a pas cette instruction. Donc par défaut, c'est le Docker client utilise le socket. Voilà. Mais si vous voulez exposer l'API, il vous suffit juste de venir et d'ajouter cette option-là. -h égale tcp 2.//00 pour dire que l'API soit ouvert sur toutes les interfaces de la machine et sur le port 2375. Donc, dès que vous finissez ça, ce que vous faites, vous redémarrez le démon. Vous rechargez, vous demandez au démon de recharger les fichiers de configuration et vous redémarrez le Docker. Donc, dès que vous faites ça, voilà, dès que vous faites ça, vous pouvez faire un curl sur votre IP, le port, et vous avez je sais pas moi, le JSON qui est là. Maintenant, il faut connaître les endpoints qu'on peut appeler. Ici, par exemple, j'ai appelé le endpoint des images. Pour connaître les endpoints à appeler, savoir toutes les interfaces qui sont disponibles, vous pouvez juste faire docker version. Quand vous le faites, vous avez le serveur Docker Engine. Sa version, c'est la 1.40. L'API, voilà, la version de l'API, c'est 1.40. Il a été codé en Go. Bon, ça ne nous intéresse pas. On peut juste venir dans Google, je l'ai fait là. Fait Docker API version 1.40. Et quand on clique dessus, voilà, on a la doc, on a le contrat d'interface.
Si je veux lister les conteneurs, voilà, je peux envoyer une requête get. Voilà le endpoint. Voilà les réponses que je peux avoir. Tout à l'heure, j'ai listé les images. Normalement, on a une image qui est quelque part là. Voilà, list image. Voilà. Donc voilà, vous avez l'API pour prendre contrôle carrément de votre Docker Engine depuis comment on appelle, l'API REST. Voilà, si vous avez à vous loguer, vous avez ça. Voilà un peu. Alors, ok, bon, je ramène ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant que l'API est exposée, voilà mon IP, hein, mon IP public, je peux voir la liste des conteneurs qui tournent. Et je peux aussi, au niveau de Docker image, voilà, j'ai mon client Docker qui est là sur ma machine locale. Donc je fais Docker image. Ouais, il me donne toutes mes images et tout. Je peux dire à mon client Docker, ok, ben, je te pointe sur le serveur Docker. Et lui, il pourra contrôler ce Docker Engine qui est ici. Donc ça, pour le faire, c'est très simple. Il faut juste lui dire que, ok, ton Docker host, je te le change. Voilà, je l'ai ici. Voilà, via la variable d'environnement Docker host, on peut dire au client où pointer. Donc si vous vous rappelez bien, c'est ça l'IP de mon serveur. C'est ce qui est là. Et le port qu'on a exposé, c'est le 2375. Donc en faisant export, c'est que sur cette session, le Docker host va pointer sur cet IP. Donc si vous voulez rendre ça périn, vous n'avez qu'à utiliser le etc profile pour mettre ça là-bas, ou bien le bash rc, vous mettez la variable d'environnement là-bas, et chaque fois que vous démarrez un terminal, il pointera automatiquement sur votre serveur. Donc ici, quand je fais Docker image, j'ai tout ce que j'ai en local, ouais. Et ici, Docker image sur le serveur, voilà ce qu'on a. Maintenant, du fait que j'ai pointé mon Docker host sur le serveur, je peux faire maintenant Docker image. Et vous voyez, j'ai le même résultat que sur le serveur. Donc, mon client Docker, si elle est là, il est en train de contrôler le Docker Engine qui est sur le serveur ici. Donc, ce que je peux faire aussi, c'est de voir les conteneurs qui tournent. J'ai ça et ça. Si je compare un peu avec ce que j'ai sur le serveur, j'ai ça. Et je peux dire, ok, ben, je veux arrêter celui-là. Docker stop. Quand je reviens là, ouais, il a arrêté. Donc c'est assez intéressant de savoir exposer l'API de son Docker Engine parce qu'il y a plein de use cases intéressants qu'on peut implémenter. Voilà pour cette vidéo. Pour récapituler, votre Docker est composé de trois composants. Voilà, le Docker CLI, c'est la commande line, la ligne de commande qu'on tape tout le temps. Docker, PS, image et tout ça, c'est lui le client CLI. Il y a un REST API et il y a le serveur Docker. Donc le client par défaut utilise les sockets pour communiquer avec le serveur parce qu'il est sur la même machine que le Docker Engine, mais que le Docker Server. Et vous pouvez exposer l'API du Docker Server pour que votre client puisse être détaché
de la machine sur laquelle il y a le serveur. Donc, comme c'est une architecture client-serveur, le client peut être dans le réseau. Il suffit juste de lui préciser l'adresse IP et le port du serveur Docker. Donc, voilà pour cette vidéo. Et je vous informerai quand mon cours Docker sera terminé. Et voilà, à plus pour de nouvelles vidéos.